RMC, la grande gueule du jour. Bonjour Nikita Bellucci. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pendant quelques années été l'une des stars du X. Vous avez arrêté ? Mais le problème, c'est que ça vous poursuit puisque vous recevez régulièrement des messages de harcèlement particulièrement violents. Et ces messages, et ça vous a quand même surpris, sont souvent envoyés par des très jeunes, des gamins de 12-13 ans. Et donc ça pose la question finalement du libre accès sur Internet du porno et peut-être d'un certain manque de contrôle. Expliquez-nous votre démarche. Alors, en fait, il y a quelques semaines, j'ai reçu des messages d'enfants, parce que ça reste pour moi des enfants de 11, 13 ans, qui me font des demandes sexuelles. Donc, j'ai fait des captures d'écran. J'ai publié sur Twitter mon ras-le-bol en expliquant que c'était pas à moi de faire l'éducation des enfants, qu'il était temps de surveiller les enfants. Et donc suite à ça, je me suis reçu un acharnement, de l'harcèlement, des menaces de mort. Voilà, c'est parti très très loin et voilà. Vous avez quand même, moi ça m'a fait rire parce que vous avez fait des captures d'écran et vous avez dit je vais envoyer ça à leurs parents. Oui, donc c'est ce que je fais, je le fais encore. Donc ça forcément, ça doit énerver les gamins. Mais oui, mais il est temps à 13 ans, tu t'amuses à regarder du porno, tu t'amuses à envoyer des messages à une ex-actrice ou actrice, peu importe. Prends tes responsabilités jusqu'au bout, quoi. Et assume. Donc. Mais qu'est-ce qui vous gêne concrètement avec les technologies actuelles auxquelles les pré-ados et les ados peuvent avoir accès? Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait qu'un môme de 13 ans, on sait qu'ils voient leur premier porno à peu près à 11 ans, vous êtes une personnalité... 11 ans? Ouais, tout à fait. Plutôt, non, mais même plutôt. C'est l'âge auquel... On connaît pas l'impact, c'est ça. Ce qui me gêne pas, évidemment, à notre âge, nous, on avait un pauvre playboy de nos grands frères à cette époque-là, mais on n'est plus... Je te rappelle qu'on n'est plus dans... Moi, j'avais un grand frère de 10 ans, mon aîné. Mais on n'est plus dans cette époque-là. C'est pas les ados, c'est les enfants. Ce qui m'intéresse, c'est ça dépend. Il y a une histoire de consentement pour une affaire d'agression sexuelle. Oui, il a 11 ans. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est que compte tenu de tous ces supports que vous connaissez et de ce que vous incarnez, un fantasme sexuel pour les garçons, qu'est-ce qui fait que dans votre tête, un garçon de 12, 13 ans serait affranchi de cet impact que vous avez sur lui? Mais ça me dérange parce qu'à 11 ans, on n'a pas... Après, il y a des personnes, des ados qui ont pu regarder du porn, ils sont tombés sur du porn. Maintenant, ça va pas non plus le traumatiser. Mais il y a un manque total de pédagogie. Moi, je passe mes journées à expliquer que ce que je fais dans mes films, c'est du cinéma. Ça reste du cinéma. Ce que je fais dans mes films, je le fais pas dans ma vie privée. Ou peu importe, même on s'en fout. Mais ça reste du cinéma. Et les gens ont du mal à faire cette différence-là. Donc maintenant, quand on a un adolescent qui est en pleine construction d'identité et qui se construit en regardant du porno H24, les premières images de sexualité qu'il va avoir, c'est les scènes qui sont trash, qui sont violentes. Et ils ont du mal à faire la différence. Alors, Madame la professeure Fatima, qu'est-ce que tu penses de la démarche de Nikita Bellucci ? Merci. Merci, moi j'adhère. Parce que lorsque vous abordez le problème, ce qui est super bien, c'est qu'on ne peut pas vous dire vous êtes prude ou vous êtes contre le porno. Alors que lorsque moi je tente d'aborder ce problème-là, j'ai tenté notamment sur cette antenne, je vous ai parlé des nudes, de l'envoi des photos nues entre ados qui finissent en chantage ou en suicide, je vous ai parlé de l'accès au porno et de la différence entre le porno des années 80 où l'ado, il y avait une démarche pour accéder au porno, maintenant il y a une démarche pour échapper au porno parce que finalement ça vient à lui. Et je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que très souvent avant le premier baiser, j'avais des jeunes de 11 ans qui savaient ce qu'était un gangbang ou un hentai, oui, des choses très précises. C'est-à-dire que donc, quand c'est Nikita Bellucci qui le dit, c'est crédible. Merci Nikita, parce que lorsqu'elle en parle, on va mettre de côté, on va pas lui dire qu'elle est prude et on va pas lui dire qu'elle est contre le porno. Oui, mais pour autant... On va comprendre qu'il y a un problème. Eh bien, on va parler du vrai problème. On va parler des enfants et on va parler du porno en 2018 et on va pas faire le procès du porno, mais des dérives.
dérive et de Nikita l'accès. Bellucci. Et pour autant, moi, quand je le dénonce, comme je l'ai dit, là, moi, je me reçois des menaces de mort. Mais qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Pourquoi? C'est quoi le Et de la problème? part de qui? De la part de qui? Les parents Non, les parents ne répondent pas quand je renvoie les captures d'écran. mais c'est pas grave. Mais il faut que c'est une blague. Ils vous croient ou La seule réponse que j'ai eue, c'est une maman et elle me disait, elle pensait que c'était une blague. Bah oui. Et elle disait, enfin, elle était Elle dans le savait déni. pas. Elle disait que non, c'est pas possible, c'est pas mon Ah enfant. oui. Mais le problème, c'est que les parents imaginent que leurs adolescents sont des petits anges, mais C'est les des ados de bébés. maintenant, c'est plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Mais c'est ou pour 10 ça ans. que je te dis. Ça a rien à Nikita, voir. C'est ce que je vous dis. Nikita, pour que les choses soient claires, vous ne reniez pas votre carrière Mais d'actrice non, mais j'en hard. suis très très fière. Voilà. Je suis très fière de mon ancien métier et je le renierai jamais. J'en ai aucune honte. Maintenant, c'est aux gens de savoir faire la différence. Alors, il se trouve qu'on a un éducateur en Ouais. plus aujourd'hui dans les grandes gueules, c'est Étienne Yebig. Moi, Étienne, ça qu'est-ce que tu en fait- penses? Moi, ça fait un bout que je travaille avec des ados à partir de 11 ans, garçons, plus garçons que filles. Je connais très peu les filles. Mais j'ai toujours connu des gamins, même bien avant le porno, qui étaient très branchés sur le sexe et très jeunes. Pour des raisons personnelles, parce qu'ils avaient des grands frères, des grandes sœurs qui leur avaient causé. Ils étaient dans un... Et des fois, c'était très surprenant, parce que c'est des gamins de 11-12 ans, bien avant le porno, qui ne pensaient qu'à ça et qui ne parlaient que de ça. Et d'autres gamins qui avaient beaucoup plus long temps de latence et qui réveillaient un peu leur sexualité. Enfin, le temps de latence, c'est ce que les psys disent sur le temps du réveil de la sexualité adolescente, et qui réveillaient leur sexualité vers 13, 14, etc. Ce qu'on constate quand même très généralement, c'est que l'heure de la première relation sexuelle réelle est à peu près toujours identique par rapport à ce qu'il était. Il n'y a pas une véritable diminution de Je la crois que c'était première. 13 ans. Non, c'est toujours à peu près le même âge pour les garçons et pour les filles. Et là, ça, c'est la première chose. Donc, on sait pas du tout si ça a un impact. Et deuxièmement, la deuxième chose que je voudrais dire, pour rassurer les parents en général, c'est que grosso modo, il y a un discours qui est tenu par les enfants, qui est un discours extrêmement pornographique, extrêmement agressif, extrêmement violent, extrêmement trash. Et il y a l'histoire d'amour qui peut se nouer avec une camarade, avec une copine, avec une amoureuse, avec un amoureux, etc., qui intervient toujours à peu près entre 13 et 15 ans, et qui d'un seul coup là, remet le gamin comme il était l'adolescent d'il y a 30 ou 40 ans. Je veux dire que le passage à l'acte pornographique avec les copines est quand même si effectivement il y a un certain nombre d'actes qu'on ignorait à l'époque, parce qu'on n'en avait pas vu la modélisation, qu'aujourd'hui on va faire. On va tenter avec une fille, c'est clair. Oui, mais quand il y a des histoires de gamines qui vont sucer, sucer dans les toilettes du lycée, des gamines qui, si tu n'as pas fait ta première sodomie à 15 ans, tu vas être harcelée parce que tu n'es qu'une prude. Moi, il y a une maman qui m'a écrit, qui est désemparée, qui ne sait plus quoi faire, parce que on revient au sujet des nudes, on se prend en photo à poil, on les envoie aux copains. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de cas, mais... La mère est totalement désemparée, elle ne sait plus quoi faire, elle a écrit à des associations, les associations lui ont simplement répondu « mais pourquoi votre fille a fait ça ?» Donc un discours qui est bien culpabilisant, et voilà, elle ne sait même plus vers qui se tourner. Et le problème, c'est que les parents, donc ils ont le Facebook de leur enfant, qui est très mignon, le petit Facebook avec des photos de chats, mais il y a derrière l'autre Facebook qui est planqué, et là on voit les pires horreurs. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, attends, juste, je termine, c'est que la question de quand un ado est fragile, c'est-à-dire qu'il est fragilisé pour des raisons, mille raisons, et qu'avant, par exemple, il faisait un certain nombre d'actes, je sais pas, vis-à-vis de la drogue ou de je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que ça peut se tourner vers le sexe. Nikita Bellucci, moi, ce qui me surprend, après on est d'accord ou pas, est-ce que les ados sont perturbés par le porno, mais c'est surtout que le fait de l'avoir dit, ça a provoqué une déferlante d'insultes. C'est ça qui est dingue. Mais oui, parce que... C'est-à-dire qu'en fait, on vous dénie le droit d'avoir un point de vue là-dessus. Je n'ai pas le droit d'avoir un point de vue. Déjà, quand on est une femme, c'est compliqué d'avoir son propre point de vue. Mais alors, en plus de ça, quand on a été actrice porno, moi, on me l'a dit clairement, Nikita, ferme-la, retourne sucer des bites. À un moment donné, on m'enlève le droit de parler. Et c'est un sujet, moi, qui me touche, parce qu'on parle d'enfants. Et moi, en tant qu'être humain normal, avec une morale, je suis désolée, moi, je ne vais pas exposer du porno à un enfant. Ce qui m'étonne, c'est que vous dites vous-même que les enfants de 11-13 ans ne sont plus les enfants de 11-13 ans
du passé. Le micro, Vous David. Vous dites Le micro n'a vous-même. pas bougé, c'est toujours le même, il faut être face au micro. Mais là, tu comprends. C'est David complètement retourné. David, il est. Il faut expliquer, si vous n'êtes pas sur 23 et si vous nous écoutez David. dans votre voiture, à la radio, il faut Non, mais savoir attends, que non. nous avons installé Nikita Bellucci à côté de David Dickens. Et alors depuis, David, il s'est fait un tour du cou, là, parce que, écoute, reste face à ton micro, Ok. sérieusement. Mais je m'adresse à vous, donc c'est normal que je vous regarde, vous comprenez. Allez-y. Donc, vous disiez à l'instant que vous trouviez que les enfants de 11, 12, 13 ans n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas plus une question de violence en général? Est-ce que, par exemple, quand les mômes regardent Game of Thrones ou toutes ces séries violentes, est-ce qu'on peut pas imaginer que quand ils les voient à 11, 12 ans, ça peut aussi les troubler sur la façon d'appréhender le rapport aux autres, la violence sur les autres? Est-ce que c'est pas une espèce de chose globale? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est lié au porno? Non. Moi, par exemple, juste pour très rapidement, j'ai vécu ce que vous êtes en train de décrire. Sur l'iPad, on a trouvé un film porno super violent. Il se trouve que l'historique n'était pas effacé. Donc ça veut dire que si l'historique n'est pas effacé, c'est que le môme, il est resté innocent, vous comprenez? Sinon, il aurait cherché à... Oui, il a pas se trouve que, culpabilisé. voilà, il se trouve que l'image, elle est accessible, il l'a regardée, c'était super violent. Nous, c'est notre rôle d'expliquer ce que c'est, que la sexualité, c'est pas nécessairement ça. Vous comprenez ce que je veux Il y a dire? beaucoup de parents qui le On savent peut pas. avoir le sentiment Mais en que même vous temps, vous c'est ce qu'elle dit. substituez. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je n'arrête pas de exactement dire, ce qu'elle c'est dit. que le Quand vous parlez, porno... si vous voulez, David, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est exactement ce qu'elle c'est pas ça que je veux dire. C'est ça, elle a dit. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à 13 ans, aujourd'hui, le môme, il avait 12 ans quand il l'a fait. Je suis désolé, c'est pas moi comme quand Mais c'est j'avais un 12 ans. manque de pédagogie, je suis désolée, à un moment donné, les parents... Je n'ai pas de leçon à donner aux parents en termes d'éducation, j'ai pas d'enfant. Mais je pense qu'il est important d'expliquer à son enfant, voilà, tu risquerais de tomber sur le porno. Le porno est là, on peut rien dire, il est là. Donc, comme les Et il séries tombera violentes, dessus. comme par exemple les vidéos d'extrémistes qui découpent les têtes, décapitation. je suis désolée, il faut expliquer et avoir une communication avec l'enfant et lui dire, voilà, ce n'est pas la même Le chose. problème, c'est le libre accès, en fait. C'est que Mais maintenant, exactement. c'est tellement facile. Mais ça- On parle sexualité Il faut quand même. préparer l'enfant, mais Et Bah, on peut mais peut-être il agir sur Internet. Ouais, mais Mais on n'est pas en train de dire il faut expliquer ce qu'est telle ou telle pratique à son enfant. Juste dire c'est un film. C'est fait par des adultes pour des adultes. Quand on tue dans un film. J'ai une question à vous poser parce que tout à l'heure, donc là, vous n'êtes plus actrice de film X et vous changez de métier et vous avez dit je reste fière de mon métier. Est-ce que pour vous, actrice X est un métier comme un autre? Oui. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez le recommander à une jeune fille? Non, je n'ai pas à le recommander ni à dire quoi que ce soit là-dessus. Cette décision-là, en fait, elle change la vie de quelqu'un, à jamais. Donc, Qu'est-ce qui Donc change? c'est pas un métier comme un autre, ça change la vie. Parce que être Si vous en êtes caissière à fier. Auchan, ça change pas la vie. j'en suis il y a fière pas un parce que avant, après je Auchan. n'ai pas à en avoir honte. Et en fait, la société, maintenant, ou même encore un petit peu avant, nous fait comprendre qu'on doit avoir honte dans ce qu'on a fait. Et moi, je n'ai pas baissé la tête. Ce que j'ai fait lors de ma reconversion actuelle, j'ai baissé la tête et je me mets en position de faute. Mais non. C'est quoi votre je n'ai rien- reconversion? Expliquez-nous. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire parce que c'est en cours. D'accord. Donc, Mais vous changez complètement de domaine? complètement. Mais voilà. Moi, je sais. Moi aussi. Mais pourquoi tout le monde sait sauf moi? Parce qu'on ose Non, pas te le parce dire. que Je me suis c'est. parlé Mal avant. informé de cette émission. C'est journaliste. Donc c'est, je comprends. Donc finalement, c'est parce que la honte, c'est le sentiment de son infériorité dans le regard de l'autre. Exactement. Vous n'avez pas envie de vous sentir inférieur. Non, parce que Donc j'ai. vous assumez. J'assume Votre parcours. et j'ai autant de valeurs, de morale et d'éducation que n'importe Bien. qui. Ce n'est pas parce que j'ai été actrice ou autre. Alors, que... si c'était, je repose la question différemment, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Oui. Parce que Ah, c'est pas pareil. parce hein. que vous C'est pas la mesurez. même question. Moi, c'était vous- pour sa fille. Est-ce vous- que elle pourrait encourager sa fille? C'est différent parce que pour soi-même, Mais en parler c'est à une sa chose. fille. Ou Est-ce que vous seriez en mesure de dire à votre fille, bien oui, sûr, on va en j'ai eu parler. ce parcours-là? Elle n'a pas de fille pour Parce que l'instant. quand vous dites, oui, mais quand vous dites je suis fier, Mais quand on elle est peut fier de bien sûr. quelque chose, c'est qu'on peut le transmettre et qu'on est fier de le perpétuer. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain j'étais amenée à avoir des enfants, il est clair que je devrais leur en parler. Oui, s'il y a des vidéos, il y a des choses. Nikita Bellucci, en toute liberté dans les grandes gueules, on continue de discuter. Bah aussi, voilà, y a-t-il un avenir pour une ex-star? Parce qu'en même temps, vous le dites vous-même, bah, vous portez aussi votre parcours et à chaque fois, on va vous ramener à ce que vous avez fait auparavant. On continue la discussion sur RMC numéro 23. À tout de suite.
les grandes gueules aujourd'hui sur RMC et numéro 23 avec Étienne Yebig, Fatima Edbounoua, David Kens. C'est Nikita Bellucci, l'ex-actrice porno, puisqu'elle a décidé de changer de vie professionnelle. C'est ça, Nikita? Vous avez 28 ans, donc vous allez changer de métier. Oui. Bon, moi je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que la reconversion, lorsqu'on a été une star du X, avec tout ce que ça entraîne, est possible? On a des exemples. Moi j'ai connu Brigitte Lahaie personnellement, puisqu'elle était ici animatrice sur RMC. C'est pour moi, à mon avis, un exemple très réussi. Est-ce que pour vous c'est un modèle, par exemple? Il y en a plusieurs. Hein. Non, parce que Brigitte Lahaie utilise toujours son nom de scène. Et elle est toujours, entre guillemets, dans la lumière. Moi, c'est pas mon désir d'utiliser toujours mon nom de scène. Après, pour ce qui est de la reconversion, c'est très compliqué parce qu'il faut se battre chaque jour. En fait, vous revendiquez l'anonymat, en fait, en quelque sorte. Non, je revendique simplement le fait qu'on peut on peut avoir pratiqué ce métier. En fait, si vous voulez, tout le monde se bat contre la discrimination toute l'année, ces belles valeurs qu'on défend à longueur de temps. Pour autant, voilà, l'actrice porno n'a pas le droit de se reconvertir, elle est jugée C'est ça. tout le temps, donc voilà. On fait le lien entre le métier et la personnalité, ce qu'on fait pas dans d'autres. Oui, mais en plus, c'est chez les femmes. Les acteurs, c'est pas pareil. On n'a jamais accusé Agatha Christie d'avoir tué 138 personnes. Elle a tué 138 personnes. Voilà. Eh ben oui, mais elle a fait. mais elle a c'est fait différent. Non, mais c'est l'exemple. différent, je te l'accorde. Parce que ça touche au sexe. Le sexe a quelque chose de tout à fait particulier qui fait que ça nous met même mal à l'aise par rapport à une personnalité. Je crois que c'est très lié aussi aux femmes. Parce que si tu regardes bien les acteurs qui ont été. Oui, Rocco Siffredi, c'est un dieu, là. C'est le dieu. Tu vois, le mec, il a des talk shows en Italie, on lui balance pas. Il n'est pas devenu. Enfin, il y a des. Mais tu rigoles, Rocco en Italie, il fait une carrière à la télévision qui est absolument énorme. Personne lui parle de ses films et il en a fait énormément. C'est vraiment un truc féminin, j'ai l'impression. Nikita, il y a eu tout ce débat qui continue d'ailleurs sur la libération de la parole, sur les violences faites aux femmes. J'ai entendu certains ou certaines dire c'est aussi à cause du porno. C'est-à-dire le porno a donné une image de la femme qui se fait un peu violenter par l'homme. Est-ce que c'est vrai ça ? De quoi? Qu'on fait des scènes violentes? Et que ça entraîne la violence chez les hommes dans la vie Oui, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est ce que vous dites aussi un peu. Je suis désolée, tout en sachant que Emmanuel Macron, quelques mois auparavant, disait que le porno faisait partie de la culture. Enfin bon, bref. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est de la fiction. Ça reste de la fiction. Il y a un film là, je sais plus, Hannibal Lecter, le mec est en train de bouffer de la viande humaine, de la chair humaine. Je suis désolée, ça reste un film. Il n'y a pas de cas de cannibalisme à cause de ce film-là. Donc, je pense qu'il faut faire de la prévention, de la sensibilisation, et c'est ce qu'il manque cruellement en France. Mais vous n'êtes pas sur le banc des accusés. C'est pas à cause du porno que les hommes sont violents. Non, mais ça, oui, mais je sais, mais on me l'a dit moi-même. On m'a accusé de faire des appels au viol, des appels à la violence, mais il faut arrêter de. Mais surtout qu'il faut rappeler que la violence faite aux femmes, elle existe depuis la nuit des temps. Mais moi, j'ai l'impression que le porno, le rapport au porno a beaucoup changé. Avant, c'était d'accord, il y a longtemps, c'était quelque chose de très tabou, mais avec les années 90, on a eu les Coé et puis d'autres émissions qui invitaient des stars du porno comme invité, et c'est l'époque de Tabata Cash ou justement de Clara Morgan, et que maintenant on est même dans une autre étape avec des femmes ex-actrices porno qui font autre chose, même si c'est en lien. Tu as cité Brigitte Lahaie, mais il y a Ovidie qui est réalisatrice, qui est venue la semaine dernière, qui a réalisé des films porno, mais qui a aussi réalisé des documentaires très intéressants, comme dans ce qui fait rêver les jeunes filles, j'ai écorché le nom, ou vous l'avez déjà reçu ici, ou quelqu'un comme ou Ovidie qui écrit aussi régulièrement. Donc il y a quand même j'ai l'impression que ça fait partie que c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Je me trompe? Non. C'est plus accessible peut-être. C'est plus accessible, mais c'est moins accepté, j'ai l'impression qu'avant. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui n'est pas accepté? Parce qu'il y a aussi, parce que vous dites, tu donnais l'exemple d'Agatha Christie, la différence c'est le rapport à la nudité. Je crois aussi que le fait d'avoir vu votre corps nu et de vous avoir vu, ça donne une illusion de proximité. On a l'impression, ils ont l'impression
l'impression que vous leur appartenez d'une certaine manière, que vous avez partagé quelque Et qu'on chose peut vous avec eux. maltraiter aussi. Oui, c'est Et ça. que voilà, et que Moi, il y a des personnes qui, lorsque j'habitais un peu plus en province, des personnes venaient toquer à ma porte en me disant est-ce que tu peux me sucer quoi. oh. Ah oui, carrément. Donc, Mais est-ce que c'est pas Comme si vous est-ce que étiez c'est pas un mécanisme? Alors je dis pas que c'est bien, attention vraiment, Nikita. Non, mais est-ce que c'est pas un mécanisme un petit peu logique de penser que non mais attendez, laissez-moi. Surtout, je voudrais pas qu'on déforme mes propos parce que je sais que j'ai encore enfin plein la gueule sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, je vous respecte. Je ne vous connais pas et je vous respecte. Je préfère vous le dire avant. Mais je peux imaginer que dans la tête d'un mec, ce soit La tête, t'es gentil. alors, dans ma tête, je peux imaginer Pas la tête, là, qui est qu'à un jolie. moment, ce soit plus facile avec vous qu'avec Fatima. D'accord. Donc, Et je Alors, réponse de Nikita. Bah, tu te trompes. Tu te trompes pour Fatima, mais bon. Quand une femme dans la rue s'habille de façon décolletée, jupe très courte, c'est une invitation pour vous? c'est pas ça que je dis. Bah si, c'est Là, la je même parle- chose, je c'est parle la de même vous. chose, je suis désolée. Je parle de vous, Mais actrice. mais- Et franchement, quand on a su qu'on vous recevait, automatiquement, il y a quelque chose Reste d'un sur- petit peu, reste sur le il y a micro. quelque chose d'un petit peu tout de suite léger, sensuel. Voilà, je vous assure, et vous pouvez pas ignorer ça. Oui, mais c'est le même argument. Alors c'est peut-être, je dis Non, pas mais- que c'est bien, je dis pas que c'est bien, mais vous suscitez. David, c'est le même argument et Nikita a raison. Mais bien sûr. que quand on dit ah bah oui, mais elle aurait pas dû mettre une jupe. Non, En c'est mettant pas une la jupe, même elle chose, excite les Olivier. garçons. Je suis Mais si, désolé, c'est pas la mais même si, chose. c'est le Je même- sais c'est pas la le- même c'est chose. la même Ça n'est réflexion. pas la même chose. Je suis c'est pas désolée, vrai. il y a les hormones des mecs, va falloir les calmer, point barre, c'est tout. Je suis actrice, il y a le mot actrice dedans. C'est du cinéma, ça va pas plus loin. Mais- Je vais pas faire des gangbangs dans la rue ou des bukkakés chez moi. C'est du cinéma. Sauf que actrice. Non, il y a pas X, de sauf. Actrice, c'est simuler quelque chose qui est Je simule. dans la tête de gens. Mais qui est je un simule. fantasme. Mais c'est tout. C'est Je certain, mais simule. C'est comprenez simulé. si ça marche, c'est que ça nous fait quelque chose. C'est que ça fait David, quelque chose. David, aux hommes. C'est du fantasme. Nikita Bellucci, dans vos rapports aux autres et aux hommes, justement, est-ce que ça revient à chaque fois, ça, justement, ce que dit David, De quoi? dans vos rapports dans la vie de tous les jours avec les hommes? Et dans vos rapports amoureux, alors, C'est ça qu'il est-ce dit. qu'on préjuge, on fantasme tellement sur vous que finalement on est totalement à côté de celle que vous êtes? Pas du tout. Moi, j'ai mon amoureux qui me respecte tel que je suis, qui connaît Il a su vous mon voir. ancien métier, toute sa famille le sait, ma famille le sait. Enfin, il y a un véritable respect. Et je vais pas décrire mes relations sexuelles avec mon amoureux, Ah bah mais non. voilà, il y a pas de Nikita à la maison, quoi. Ça n'existe pas. Oui, vous avez une actrice. J'ai Mais je voudrais juste dire une Étienne. chose, c'est qu'on a beaucoup de fantasmes sur une sexualité passée qui aurait été une espèce de sexualité, d'un seul coup on serait devenu grand à 17 ans. Je rappelle quand même que tout le 19e siècle, il y avait à Paris 350 bordels avec des milliers de femmes qui se prostituaient et qu'on emmenait les enfants de 14 à 15 ans, les garçons, les pères emmenaient leurs garçons à 14 ou 15 ans se déniaiser, on appelait, avec des prostituées, qu'il n'y avait pas certes de pornographie à l'écran, mais que la sexualité était extraordinairement répandue dans la société avec la prostitution. Il suffit de lire tous les auteurs comme Maupassant et les autres du 19e pour voir que le bordel est pratiquement le lieu de Paris et de France, parce qu'il y en avait dans tous les villages, le plus fréquenté. Et donc, en fait, on passait beaucoup de son temps dans les bordels et on y emmenait les enfants et les très jeunes enfants, des très jeunes garçons. Donc, faut pas imaginer que le passé, il y avait Non, pas mais de là, les sexualité enfants, faut appeler et les que la services sexualité sociaux, là. est arrivée avec D'accord. le porno. Nikita Mais Bellucci, personne qu'est-ce qu'on n'a peut dit vous ça. souhaiter pour l'avenir? Que du bon, mais je voudrais simplement rajouter quelque chose suite aux propos d'Emmanuel Macron, qu'il faudrait arrêter de diaboliser les travailleurs du sexe, donc que ce soit acteurs, actrices, prostituées, voilà. Il faut arrêter de nous diaboliser et surtout agir dans le bon sens et arrêter de taper sur les mauvaises personnes. Donc si l'État pouvait agir rapidement et convenablement, ce serait bien. Merci d'être venu ici dans revoir. les grandes gueules. Dans un instant, le match des GG.